Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de la table virtuelle ou vTable. Alors, élément totalement caché du langage, mais incontournable, nous allons la retrouver à l'instanciation d'un type ayant au moins une méthode virtuelle. Elle contiendra une entrée par méthode virtuelle du type en question, et permettra de trouver la bonne méthode pour le bon type. Alors, considérons un exemple simple, une classe base qui possède deux méthodes virtuelles f et g, et une classe child qui hérite de base et override f. À l'instanciation de chaque objet de ces types, un pointeur, le vPointer, sera créé pour accéder à la vTable de la classe concernée. Cette dernière permettra d'appeler la bonne fonction, en fait la meilleure fonction, pour le type en question. Elle contiendra l'adresse des fonctions à appeler, et nous pourrions voir cette table de la manière suivante. La vTable de base contiendra l'adresse vers les méthodes f et g de base. Étant la classe mère, il n'y a pas de souci. La vTable de child contiendra l'adresse de la méthode f de child, mais l'adresse de g provenant de la base car elle n'est pas réécrite, et est donc l'adresse de la méthode la plus directe pour ce type. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que child n'override pas g, on prendra la méthode g provenant de base. Alors, mais pourquoi avoir une vTable avec ces adresses? C'est là où on va rentrer un peu dans le bas niveau. Comme on l'a déjà évoqué, la compilation transforme le code en instruction machine, entre guillemets en exécutable en fait. Chaque fonction possède alors une adresse, et quand votre compilateur trouve un appel à une fonction, il va ajouter un saut qui sera en fait remplacé à l'édition des liens par l'adresse de la dite fonction. Donc le cas général, votre compilateur transforme toutes les instructions en instructions machine, il rencontre l'appel d'une méthode, il lui met un saut, et ce saut sera remplacé à l'édition des liens par le lien, entre guillemets, donc ce qu'on dit le lien c'est l'adresse de la méthode. Cependant, dans le cadre d'une résolution dynamique, c'est-à-dire dans le cadre d'un appel vers une méthode virtuelle, le type réel de l'objet n'est pas encore connu à la compilation. Le compilateur va donc ajouter une indirection et délayer l'appel à la bonne méthode à l'exécution. En même temps, par indirection, justement, ça va être... c'est là où la vTable va rentrer en jeu, en fait, tout simplement. Donc, reprenons notre exemple précédent. À la compilation, le type réel de B est inconnu. Si on schématise les instructions, nous aurions donc création de B, puis saut vers l'adresse de F, adresse qui sera contenue dans la vTable. Alors, c'est vraiment de manière schématique, ce que l'on voit ici, hein, c'est voilà, pour schématiser de comment votre compilateur aurait pu interpréter ces deux lignes de code. Il faut alors voir la vTable comme un tableau statique contenant les adresses des fonctions. Alors si nous continuons notre exemple, l'adresse de f sera toujours contenue à l'indice 0 de la vTable, et l'indice 1 sera réservé à l'adresse de g. Si maintenant nous rajoutons une méthode virtuelle h à child, alors elle sera rajoutée à la suite de la table virtuelle de derived. Nous conserverons toujours le même indice pour la même fonction de phi en phi, c'est-à-dire que f, l'adresse de la fonction f, peu importe le nombre d'enfants, ça sera toujours à l'indice 0 de notre table virtuelle, donc qui est un tableau. Et pareil pour g, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque phi qui va rajouter une méthode virtuelle, rajoutera à la suite de sa table virtuelle à elle, du coup, un nouvel indice qui pointera pour l'adresse de cette nouvelle fonction. Alors c'est pour cela aussi qu'on va parler de surcoût quand on appelle une fonction virtuelle. En plus du coût habituel au moment de l'appel, nous devrons récupérer la table virtuelle par le biais du vPointer, puis aller lire l'adresse au bon indice dans la table virtuelle. Ce qui rajoute des instructions et donc du temps d'exécution. Mais ça reste un surcoût faible. Dans le cadre d'un héritage multiple, pour respecter les indices de la vTable de chaque parent, la classe fille possédera une table par type qu'elle hérite. Donc ici, j'ai C qui hérite de A et de B, elle aura une table virtuelle provenant de A et une table virtuelle provenant de B. Les fonctions virtuelles pures ont quand même leur entrée dans la vTable, même si elles ne sont pas du coup définies, même si elles n'ont pas de corps, oui, dans le moment où elles sont déclarées comme virtuelles pures. Mais voilà, elles ont quand même une entrée dans la table virtuelle pour garder, entre guillemets, l'indice,
même si ce dernier sera jamais lu, et l'entrée est laissée généralement une valeur invalide. Alors comme dit précédemment, la VTable est un tableau statique associé à une classe. En fait, il faut le voir comme un membre d'une classe, et seul le vPointer sera initialisé à la construction d'un objet pour pointer vers la bonne table virtuelle et du coup récupérer les bonnes adresses de chaque méthode. Alors nous avons pu voir comment fonctionne la table virtuelle et à quoi elle sert. Ce qu'il faut retenir, c'est que la table virtuelle en fait existe car le type réel d'un objet polymorphique n'est connu seulement qu'au runtime. Et cette contrainte, en fait, empêche de faire le lien vers la bonne fonction virtuelle à appeler à la compilation. Une fonction non virtuelle, du coup, n'a aucun souci à être appelée car elle est liée à une classe, et c'est pourquoi nous ne la retrouvons pas dans la VTable d'un objet polymorphique. Dans une VTable, nous ne retrouvons que des méthodes virtuelles. Comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.